Ah putain, je sens que ça va être une putain de bonne journée. Ah ouais, ce qu'en fait c'est qu'il est 19h30. Bonjour YouTube. Merde, ça c'est pris. Aujourd'hui, on va laisser Sissy's Hot Dog un peu de côté et je vous présente cette nouvelle émission. Et donc, vous allez retrouver le processus de mes travaux. Que ce soit dessin, sculpture, custom, vidéo, trucs, machin, son. Je vais vous faire découvrir des trucs à faire. Vous savez, le dimanche quand il pleut et qu'on se fait chier. Et ben voilà. Ou alors que justement, votre cœur de batte tout fragile a réellement quelque chose à dire. Exprimez-vous, putain. Évidemment, il n'y a aucune, oh grand mon Dieu, aucune prétention dans ce que je fais. Je ne me proclame absolument pas pro, mais cette émission a surtout le but d'éveiller la créativité de certains. En vrai, je sais pas si ça a marché, parce qu'on a vu que tout le monde va s'en foutre, mais bon, je l'ai fait. Donc j'ai créé une animation via Adobe Premiere Pro CC 2015, que je vais projeter sur des toiles. Des toiles, il y en a 5 ou 6, je sais plus. Je sais pas. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est que dans la vidéo projetée, il va y avoir un poisson rouge. Si je laisse comme ça, c'est nul. Non, ce qui est cool en vrai, c'est que je vais essayer de projeter un petit poisson pour qu'il ait un rapport sur l'étoile. Ce qui va être marrant, c'est de faire en sorte que le poisson ne dépasse pas de la bulle. Sinon, l'effet, bah, il marche pas. Voilà. Ouais, ça va être un de l'expérimentation, j'ai jamais fait ça. Et je trouve l'idée assez sympa. C'est y part. Bon, j'ai commencé par protéger mon sol, faire des crayonnés, faire une sorte de bouillie rose, je sais pas trop, pour faire la bulle. Ensuite, j'ai commencé par le visage et j'ai fait une bouillie infâme de jaune. J'ai continué dans mon délire, c'était absolument affreux. J'ai lavé la toile et je l'ai supprimée. Ensuite, pour le scaphandre, j'ai tracé avec du scotch pour mes barres pour qu'elles soient assez droites. Ensuite, j'ai peint une sorte de dégradé de gris pour que ça fasse une sorte de reflet pour qu'on voit mieux le poisson. Et j'ai enlevé le scotch pour qu'on voit à peu près bien les barres. Bon, il y a de la merde et c'est coupé. Dis donc, ça dépasse ton truc? Bon, voilà où j'en suis. Voilà, un astronaute, des nichons, un scaphandre et ma jolie boule de chewing-gum. Donc j'ouvre Adobe Premiere Pro et je vais créer un nouveau projet. Alors j'ai importé une image de poisson, plutôt une vidéo de poisson sur fond vert, que j'ai trouvé basiquement sur internet. Ensuite je lui mets l'incrustation par couleur, pour supprimer le vert, remplacé par un cache-couleur de couleur blanc. Je le mets dessous pour que le blanc soit visible. Ensuite je vais rendre le poisson noir, parce qu'il est censé être à travers quelque chose, donc on ne perçoit pas ses couleurs. Voilà, il est là. Alors maintenant on va essayer de lui appliquer un flou gaussien pour qu'il soit un peu plus estompé à travers la matière en fait, lequel il sera. Voilà, ensuite dans le logiciel j'importe 4 photos dont la largeur sera la largeur réelle des toiles. En gros, si vous voulez, il n'y aura pas de débordement sur les côtés, sinon ça va être le gros bordel niveau proportion réelle et sur ordinateur. En fait, le but c'est de recréer un faux mur avec les toiles comme si elles étaient positionnées sur le mur et essayer de positionner le poisson dans les bulles appropriées. Ensuite, évidemment, je ferai un export où j'enlève ces fameuses toiles pour qu'on ne voit que le poisson et les réelles toiles. Ensuite, pour la toile où il y a le scaphandre, j'ai fait 4 caches couleurs avec 4 tiges blanches, si vous voulez, pour recréer les barrières du scaphandre. Évidemment, j'ai mis le poisson dessous ces fameux 4 caches couleurs pour que le poisson ait l'air d'être sous ces barrières. Et maintenant, je repositionne les vraies toiles sur la projection des fausses toiles. Oui, c'est pas évident à suivre. Pour que les vraies toiles soient de la même dimension que celles projetées. Voilà, maintenant mes poissons sont tous à la bonne taille et font tous la bonne trajectoire. Maintenant, j'essaye de repositionner les toiles et faire des vrais tests. Ça marche. Et effectivement, par exemple, sur le scaphandre, ça marche super bien. Et voilà le résultat. Ça a marché et je suis plutôt content. On dirait presque un écran de veille. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà, on a terminé cette expérience de dimanche pluvieux. Donc en résumé, ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'était beaucoup moins difficile que je pensais. Évidemment, les points les plus compliqués, ça a été de gérer le déplacement du poisson à des endroits ultra précis. En fait, ça s'appelle quasiment du mapping. Le mapping, c'est l'art de déplacer des projections sur des objets pour que celles-ci soient en interaction. Ben là, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est presque de la réalité augmentée. Donc voilà, j'ai dû passer à peu près
peut-être 2 ou 3 heures pour toute l'étoile, parce que j'ai essayé plein de trucs, j'ai effacé, j'ai recommencé, j'ai un peu galère. Ensuite, pour faire le déplacement du poisson, j'ai dû prendre 1 heure et demie, donc c'est pas si ouf que ça. Et le résultat est plutôt satisfaisant, je suis assez content. Je pense surtout au celui du scaphandre. Il y avait des barres qui cachaient le poisson, et ben au final, c'est l'effet le plus réussi, je crois que... ouais. Je suis content. Donc si cette expérience de dimanche pluvieux t'a plu, tu peux la partager. Ça m'a plu de faire ça en vidéo, dites-moi si ça vous a intéressé, et surtout si je dois en refaire d'autres à peu près dans ce délire-là. Et surtout n'oublie pas, si tu as des questions, des trucs, des demandes, des machins sur ce travail, et que tu veux en refaire toi aussi la même chose, laisse-le en commentaire. Sur ce, gros bisous!